dans l'étape suivante, donc Shlomo Ameler, il a immédiatement commencé à construire le Beth Amikdash avec les matériels qu'il avait rassemblés chez le roi de Hiram, chez le roi Hiram, le roi de Tours. Et, euh, et à ce moment-là, dès que les Bnei Israël ils ont vu le Beth Amikdash qui commence à se construire, ils se sont immédiatement rassemblés chez Shlomo Ameler pour participer à la construction du Beth Amikdash. Et tous se sont rassemblés, ils étaient là, ils se bousculaient pour pouvoir participer à la construction du Beth Amikdash. Entre-temps, Shlomo Ameler, lui, il avait compris que Hachem lui avait donné l'intelligence qu'il avait demandé, mais en même temps, pour prouver cette intelligence, il a voulu tester des jugements, c'est-à-dire qu'il a voulu chercher chez les Bnei Israël comment dire, différents débats qui pouvaient y avoir, des petits problèmes qui pouvaient y avoir entre deux juifs, et en les jugeant correctement, en les jugeant avec justice, il allait prouver que vraiment il avait une sagesse exceptionnelle. Et comme ça, les Bnei Israël, très vite, ils se sont rassemblés vers le roi, comme on le voit ici, et ils se sont mis à la queue, chacun pour profiter du jugement du roi lui-même. Et comme ça, par la suite, euh, Shlomo Ameler, il est arrivé, et le premier débat auquel il a dû être affronté et il devait juger, c'était le débat de deux femmes qui se contredisaient. L'une, elle montrait un bébé en prétendant que c'était le sien, et l'autre maman, elle montrait le bébé que cette femme portait, et elle prétendait que c'était le sien. Et comme ça, elle racontait. Elle disait qu'en fait, ces deux mamans, à 3 jours d'écart, elles ont toutes les deux enfanté un bébé. Et cette femme-là, elle prétend que l'autre femme, elle a sans faire exprès étouffé son bébé durant la nuit en dormant l'un à côté de l'autre, enfin en dormant à côté de son bébé. Et quand elle a vu qu'elle avait tué son bébé sans faire exprès, elle était tellement triste qu'elle a décidé de prendre le bébé de l'autre femme, donc de lui prendre son bébé et de l'échanger avec son bébé mort. Et alors que cette femme, elle dit tout de suite, quand elle s'est réveillée, elle a vu que le bébé mort, c'était pas le sien, et elle prétend que c'est bien son bébé. Et bien sûr, l'autre femme prétend exactement le contraire. Elle prétend que le bébé vivant, c'est bien le sien. Quand Shlomo Ameler, il a vu ça, tout de suite, il a pris une décision et il a appelé le bourreau. Bon, bien sûr, d'abord, il a pris conseil. Il a appelé le bourreau et il lui a demandé de lui donner une épée. Et à ce moment-là, Shlomo Ameler, il a pris une épée et il a dit que pour que tout le monde soit content, il allait couper le bébé en deux. Comme ça, chaque maman, elle aura la moitié du bébé. Et bien sûr, à cet instant, tout d'un coup, il y a eu une réaction différente entre les deux mamans. Une maman, elle a dit, bon, ok, comme ça, au moins, ça sera égal. Ok, on peut faire comme ça. Et l'autre maman, tout d'un coup, elle s'est jetée par terre, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit à Shlomo Amelech, elle a dit, mon roi, non, je vous en prie, ne tuez pas mon bébé. Vous savez quoi? Allez, donnez-lui. Vous avez qu'à lui donner mon bébé, parce que je préfère encore perdre mon bébé et qu'il aille chez une autre maman plutôt qu'il meure complètement. Et quand Shlomo Amelech il a entendu ça, tout de suite il a compris que la maman qui préférait perdre son bébé, mais à condition qu'il puisse rester en vie, alors que l'autre maman était prête à le laisser mourir, elle a compris que c'était bien cette maman-là qui était la vraie maman du bébé. Et c'est comme ça qu'elle a pu récupérer son bébé. Et quand tous les Bnei Israël ici, ils ont vu l'idée que Shlomo Amelech il a eue pour détecter qui était la vraie maman, ils étaient tous complètement ébahis et impressionnés. Ensuite, euh, dans cette prochaine photo, ici, on apprend en fait dans cette partie-là que par la suite de la construction du Beth Amikdash, les Chachamim, ils sont venus voir Shlomo Ameler, ils lui ont dit que
comme la matière du métal, le fer, servait à construire des armes et à tuer, il ne pouvait pas servir pour la construction du Beth Amikdash. Alors Shlomo Ameler, tout de suite, il a dit au Chachamim, il a dit, mais si on peut utiliser aucun outil en métal, comment est-ce qu'on va construire le Beth Amikdash? Comment on va couper les pierres? Comment on va couper le bois? Comment on va faire tout ça? Encore le bois, on peut le couper sans se servir de métal, mais la pierre, c'est impossible de la couper si on n'a pas d'accessoires en fer. Comment on va réussir à construire le Beth Amikdash? Alors les Khamim, ils ont dit à Shlomo Ameler, comme quoi il existait un petit ver qui avait une faculté spéciale, que là où il rampait, il tranchait, il coupait l'espace où il rampait. Même s'il rampait sur une surface très très dure, il arrivait à la fendre en deux. Et comme ça, avec ce verre-là, qui serait même capable de couper de la pierre, on n'a qu'à trouver ce petit verre qui s'appelle Shamir et on va le poser sur les pierres afin de tailler les pierres de la montagne d'où on va construire les pierres pour construire le Beth Amikdash. Bien sûr, les pierres, ils étaient cassés, mais ensuite, une fois qu'on les aurait cassés, il faudrait les tailler pour que ça soit des cubes, pour que ça soit des pierres bien taillées pour le Beth Amikdash, si on veut vraiment que le Beth Amikdash soit beau. Et d'ailleurs, vous pouvez, si certains d'entre vous sont déjà partis au Kotel, vous pourrez voir à quel point les pierres du Kotel, elles sont lisses, elles sont bien taillées, car elles ont toutes été taillées avec ce petit verre qui s'appelle Shamir, et jamais un bout de métal n'a touché les pierres du Beth Amikdash, donc celles du Kotel Amaravi notamment, pour les construire, les tailler et les former. Et c'est ainsi que Shlomo Ameler, il est parti chercher, il a cherché ce verre, et dès qu'il l'a trouvé, il s'en est servi tout de suite pour couper les pierres du Beth Amikdash. Et donc là, on peut voir ce qu'est capable de faire ce petit verre. C'est un verre que là, on voit qu'il est en train de se balader sur une surface rocheuse d'une montagne. Et c'est là où Shlomo Ameler l'a trouvé. Et on voit qu'il arrive à fendre l'espace où il rampe lui-même. Et il y a une autre photo encore où on voit que après que les pierres du Beth Amikdash ont été ramenées jusqu'à Yerushalayim pour construire le Beth Amikdash, les Juifs se sont rassemblés jusqu'à avoir 50 000 personnes à construire le Beth Amikdash pour terminer la construction du Beth Amikdash le plus vite possible. Et c'est comme ça, c'est grâce à ce nombre de juifs qui se sont donnés, bien sûr, gratuitement, pour construire et pour participer à la construction du Beth Amikdash, que le Beth Amikdash a pu être construit en seulement 7 années. Tout le Beth Amikdash en entier. Alors que même le palais de Shlomo Ameler, il a duré 13 ans. Voilà, donc pour le temps qu'a duré la construction du Beth Amikdash, donc il a été construit par 50 000 personnes et il a été construit en l'espace de 7 ans. Ensuite, donc il a été construit en l'espace de 7 ans, mais en plus ils n'ont pas eu besoin d'utiliser du métal pour couper les pierres du Beth Amikdash. Ils se sont servis seulement de ce petit verre. Et ensuite, on peut découvrir aussi que, vous voyez là comment ils sont à 4 pour pousser une pierre qui se trouve lui-même sur un chariot à roues. Et ben la vérité, c'est que même une pierre, même avec 4 personnes, et même sur un chariot à roues, normalement une pierre comme ça, croyez-moi, ça pèse des tonnes et des tonnes. Et c'est impossible à déplacer à moins de se trouver sur une surface lisse et en pente. Mais sinon, c'est quasiment impossible de déplacer des pierres comme ça, à moins d'être plusieurs dizaines à tirer ensemble. Mais en fait, il y avait un miracle, c'était que les pierres du Beth Amikdash qu'ils étaient ramenées
jusqu'à Yerushalayim, déjà le miracle est commencé depuis ce moment-là. C'est-à-dire que malgré la taille des pierres qui étaient taillées par le petit ver Shamir, normalement les pierres étaient tellement grosses qu'elles ne pouvaient même pas être déplacées. Mais Hachem, il a fait un miracle que les pierres étaient complètement allégées et elles pouvaient se déplacer beaucoup plus facilement comme si elles pesaient presque rien. Et il y a encore un autre miracle connu durant toute la construction du Beth Amikdash où aucune des personnes qui ont aidé à construire le Beth Amikdash ne sont jamais morts dans un accident ou même ne se sont jamais blessés. Alors que normalement, c'est des accidents qui arrivent souvent dans différentes constructions. Bon, aujourd'hui, on a certaines règles de prudence dans la construction de bâtiments pour éviter n'importe quel accident. Et même comme ça peut quand même arriver. Mais à l'époque, dans la construction d'un bâtiment, c'était connu qu'il y avait toujours des imprévisibilités et des imprévus qui faisaient qu'il y avait des gens qui pouvaient avoir des accidents, tomber, se blesser et même parfois mourir. D'ailleurs, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais j'ai même entendu une fois, c'est pas vraiment lié à ce cours, que durant la construction de la Tour Eiffel de Paris, il y a au moins 1000 personnes qui sont mortes par accident, bien sûr, durant cette construction, et même encore à la construction de d'autres monuments. Il y a eu souvent des accidents qui ont fait que plus que plusieurs personnes sont déjà mortes. Mais par miracle, toutes les personnes qui ont participé à la construction du Beth Amikdash, ils sont jamais morts, ils sont jamais été blessés, ils n'ont jamais eu la moindre égratignure durant toute cette période. Pour terminer ce cours, alors on apprend que 7 ans après le début de la construction, où le Beth Amikdash s'est complètement terminé, Shlomo Ameler, au lieu de faire immédiatement l'inauguration du Beth Amikdash, le Beth Amikdash dont la construction s'est terminée pendant le mois de Cheshvan, il a décidé d'attendre 11 mois afin de faire l'inauguration du Beth Amikdash pendant le mois de Tishri. Pourquoi le mois de Tishri? Pourquoi il a préféré de faire l'inauguration pendant le mois de Tishri? Eh ben, c'est parce qu'il savait que pendant le mois de Tishri, les Bnei Israël, ils faisaient beaucoup plus de bonnes actions, ils donnaient beaucoup plus la tzedaka, car ils essayaient de faire tchouva. Comme dans le mois de Tishri, il y a Yom Kippour et il y a Rosh Hashanah. Alors les Bnei Israël, toujours, ils sont dans un état spirituel beaucoup plus pur que le reste de l'année. C'est pour ça qu'il a préféré que le jour où tous les Bnei Israël se rassembleront en l'honneur de l'inauguration du Beth Amikdash, ils allaient être dans un état spirituel très positif. Et pour cette raison, il a attendu 11 mois jusqu'à le mois de Tishri de l'année suivante. Donc, c'est-à-dire que normalement, le mois de Cheshvan, il est juste après le mois de Tishri, mais il a attendu le mois de Tishri de l'année suivante pour inaugurer le Beth Amikdash. Et à l'occasion de cette inauguration, Shlomo Ameler, il a fait venir comment ça s'appelle, le Kodesh HaKodashim, le Saint de Saint qui avait été conservé et stocké depuis la construction du Mishkan quand les Bnei Israël étaient dans le désert avec Moshe Rabbeinu. Et lorsque il a fait venir le Kodesh HaKodashim, que David Amelech avait gardé à un emplacement spécial durant tout son règne, étant donné qu'il n'avait pas le Beth Amikdash, Shlomo Ameler, il s'est avancé devant le Kodesh HaKodashim qui était lui-même porté par les Kohanim et il est arrivé jusqu'à la porte d'entrée du Beth Amikdash, la fameuse porte d'entrée qu'ils ont été apportés par ce fameux, je sais plus comment il s'appelle, un riche personne qui a financé ces portes énormes qui étaient faites tout en or.
Et, euh, et comme ça, il allait, en fait, c'est comme si il voulait précéder le Kodash HaKodashim comme des serviteurs qui accompagnent leur roi et qui passent devant lui pour l'amener jusqu'à sa maison, jusqu'à son palais. Et de cette façon, Shlomo Ameler, il voulait accompagner Hachem, le Kodesh HaKodashim qui symbolise la présence d'Hachem au Beth Amikdash jusqu'à l'entrée du Beth Amikdash. Et une fois qu'il a ramené le Kodesh HaKodashim sur place, il a fait plusieurs télim, plusieurs tfilot pour faire ouvrir par miracle les portes du Beth Amikdash et jusqu'à qu'il a dit le pasouk le pasouk qui signifie un des psukim de Télim qui signifie la gloire d'Hachem où il demande à Hachem dans ce pasouk d'ouvrir les portes et d'écouter les prières de son serviteur David. Et dès que Shlomo Amelech il a mentionné un passouk de Télim qui mentionne David Amelech, tout de suite les portes du Beth Amikdash se sont ouvertes et comme ça il a pu faire entrer le Kodesh HaKodashim à l'intérieur du Beth Amikdash. Voilà pour aujourd'hui. Donc ici en fait on a raconté toute l'étape de la construction du Beth Amikdash, c'est-à-dire depuis le couronnement de Shlomo Ameler, où juste après il a demandé à Hachem la sagesse, et à cet instant même, il a déjà commencé à trouver une solution pour apporter tous les matériaux nécessaires pour la construction du Beth Amikdash, ce qui lui a pris 4 ans. Et ensuite, il s'est immédiatement mis à la construction même du Beth Amikdash, ce qui lui a pris encore 7 ans, jusqu'à la construction, jusqu'à la fin de la construction du Beth Amikdash. Et c'est seulement après, et on verra ça dans le prochain cours, que Shlomo Ameler a commencé à construire son propre palais qui lui a pris beaucoup plus de temps à terminer. Ok, donc retenez bien cette partie du Navi, cette partie de l'histoire. Ok, c'est une partie très importante puisque c'est la construction même du premier Beth Amikdash. Ok, révisez bien, réécoutez le cours plusieurs fois si nécessaire et retenez bien tous les détails. À bientôt les enfants et au prochain cours de Navi jeudi prochain.